Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'importance d'habiter son corps pleinement et d'avoir une conscience corporelle développée pour se sentir bien dans sa tête. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'on est dans une société où la sédentarité est de plus en plus importante. Beaucoup de gens travaillent dans des bureaux, font toujours les mêmes gestes et ne prennent pas assez le temps pour alors soit de faire du sport ou en tout cas bouger suffisamment pour que l'énergie circule à l'intérieur d'eux. Ça, c'est une première chose. Quand l'énergie ne circule pas, on est quand même fait voilà, de plusieurs systèmes circulatoires, hein, de fluides qui sont censés circuler à l'intérieur de nous, que ce soit le sang, la lymphe, tout ce qui est système digestif, etc. Ça bouge en permanence, ça circule en permanence. Le fait de bouger son corps et d'être en activité, ça permet la bonne circulation de ces fluides-là et de l'énergie en général. Donc, si vous stagnez physiquement, vous allez induire des formes de stagnation à ce niveau-là, c'est-à-dire des choses qui vont finir par devenir inflammatoires. euh, et au niveau psychique, ça va aussi créer une sorte de ralentissement, de sensation de ne pas avancer dans la vie, etc. Donc tout est toujours relié. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je vous ai expliqué que nous avons trois centres énergétiques principaux qui nous permettent de naviguer dans la vie. Le premier, c'est le mental, le second, c'est le cœur, et le troisième, c'est le ventre. Donc, l'intellect, l'émotionnel ou sentimental et les instincts. Et ces trois centres, pour être suffisamment développés, doivent être habités par la conscience. C'est-à-dire que c'est à vous de faire descendre votre conscience, non pas uniquement au niveau du mental, mais aussi au niveau du cœur et au niveau du ventre. Et pour cela, le meilleur moyen en fait d'habiter son corps, c'est de mobiliser son corps en conscience, tout simplement à travers une activité physique. Alors, c'est pas forcément un sport de haute intensité, ça peut être du yoga, ça peut être des étirements, ça peut être juste marcher, faire des balades. Tant que votre corps est en mouvement et que vous avez des sensations corporelles associées, ça permet en fait d'être conscient, en fait, d'habiter pleinement son corps. Plus vous habitez votre corps en conscience, plus vous allez être à l'écoute de vos sensations et des signaux qu'il vous envoie. D'accord? Si on fait le rapprochement avec les émotions, donc le centre du cœur, tout le système émotionnel, toutes les émotions sont liées au corps. Vous ne pouvez pas avoir une émotion sans sensation corporelle, d'accord? Le corps est vraiment le siège de l'expression émotionnelle. Si vous ressentez de la joie, physiquement, vous ressentez un regain d'énergie, vous avez envie de bouger, de danser, de chanter, voilà, il y a quelque chose qui s'exprime au niveau énergétique et corporel. Si vous êtes triste, vous avez envie de pleurer, donc là vous avez aussi des larmes, des sanglots, des sensations corporelles. Pour le stress et l'anxiété, c'est pareil, vous pouvez avoir des palpitations, maux de ventre, etc. C'est-à-dire que le système émotionnel et le système sensoriels sont étroitement liés, voire imbriqués. D'accord? On ne peut pas dissocier ces choses-là. De la même façon, le psychisme et le corps, donc le psychisme, l'émotionnel et le corporel sont intriqués. Donc moi, ce qui m'avait fortement dérangé pendant mes études, c'est que le corps était le grand absent en fait du travail du psychologue. Et c'est vraiment dommage. Et moi, ça m'avait frappée parce que enfin, je me disais encore à l'époque, mon corps à moi, il est tellement bavard, c'est-à-dire qu'il m'envoie des signes tout le temps. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas en fait? Enfin, c'est impressionnant.
Et dans notre société, les émotions, donc là ça commence à peine à changer, mais jusqu'à maintenant les émotions étaient totalement diabolisées. C'est-à-dire qu'on parlait des émotions uniquement en termes comment dire, de dysfonctionnement en fait. À partir du moment où il y avait une expression émotionnelle, soit il fallait la cacher, soit c'était le symptôme de quelque chose qui dysfonctionne et qui n'est pas normal. Et attendez les gens, faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. L'être humain est un être émotionnel. L'être humain a des émotions. D'ailleurs, les animaux aussi ont des émotions. Ce n'est pas le propre de l'être humain. Donc c'est tout à fait naturel, d'accord? Il n'y a aucune raison de gommer, de masquer et encore moins de réprimer ses émotions. Si vous réprimez vos émotions et donc si vous empêchez l'expression émotionnelle et donc si vous empêchez votre corps de vous envoyer les signaux, enfin c'est même pas forcément des signaux, mais en tout cas de relâcher, de faire sortir cette émotion et cette énergie, en fait, vous allez créer des tensions à l'intérieur de vous. Qui dit tension, dit blocage, dit douleur et dit problème de santé. D'accord? Donc, il n'y a aucune raison de réprimer vos émotions. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il faille le faire n'importe comment, à tort et à travers, et sans se soucier des éventuelles répercussions sur les autres. Mais par contre, j'insiste que chacun a le droit d'exprimer ses émotions, enfant ou adulte. Ok, c'est à nous de faire un travail sur nous pour ne pas être dérangé par ça, en fait. Ça suffit, ça suffit. Voilà, il faut le dire, on est quand même on est largement à côté de la plaque en tant que société de considérer que les émotions sont quelque chose d'anormal en fait. Enfin, stop, ça suffit. Donc, l'émotionnel et les sensations corporelles, c'est deux systèmes de guidage, deux systèmes de guidance que vous pouvez utiliser, que vous pouvez vous réapproprier pour naviguer dans la vie, pour savoir où est-ce que vous devez aller pour être heureux, pour vous sentir bien. Et si vous les réprimez, si vous ne les écoutez pas, en fait, c'est simple. Admettons que vous avez une décision à prendre, tout votre corps, rien que de penser à cette prise de décision, à ce chemin que vous allez emprunter, tout votre corps vous dit que non, c'est pas par là qu'il faut aller parce que vous êtes tendu, vous avez de l'anxiété, limite vous faites des cauchemars, enfin, imaginez la situation, enfin là je prends quelque chose où vraiment vous avez des signaux forts, mais rien qu'un inconfort ou un truc qui vous dit non, faut pas y aller, et vous n'écoutez pas votre corps, vous n'écoutez pas vos émotions, vos sensations, vous y allez quand même, et vous pouvez être sûr que vous allez prendre un chemin qui va vous rendre malheureux en fait. Et pourtant vous avez toutes les réponses, toutes les réponses sont déjà là. Sauf que on ne vous apprend pas à vous écouter, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et à en tenir compte en fait. Donc ça c'est très important. Votre corps est votre ami. Et quand il y a des dysfonctions au niveau du corps, c'est que souvent il y a eu des signaux avant-gardistes que vous n'avez pas écoutés, qui se sont enflammés, qui ont créé des blocages, des tensions et des trucs de plus en plus, graves entre guillemets, en tout cas de plus en plus invalidants, on va plutôt dire ça, de plus en plus invalidants pour qu'à un moment donné vous vous arrêtiez complètement, vous soyez soit au lit, soit à l'hôpital, soit complètement empêché de fonctionner, pour qu'enfin vous vous dites « Ah, peut-être que là, il se passe un truc, là peut-être que je me suis pas écoutée ». Souvent, la première chose quand le corps commence à s'exprimer et à vous déranger, le premier message, c'est qu'il faut revenir au corps, se recentrer, revenir à soi et se reposer les bonnes questions. Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie? Où est-ce que je ne me suis pas écoutée? Où est-ce que je ne m'écoute pas? Où est-ce que je dois me redonner de la place? Où est-ce que je dois redonner de la place à mon corps et à ses besoins en termes de repos, en termes de besoins d'activité physique par exemple. Tout ça, c'est vraiment le message global. Après, on peut aller chercher dans le détail en fonction de la symbolique de la partie du corps qui est touchée, que ce soit une partie du corps, un organe ou une fonction en fait dans le corps.
souvent la fonction qui est altérée au niveau du corps ou qui va, dysfonctionner, va vous apprendre, sur le plan symbolique, qu'est-ce que vous comment dire? Où est-ce que vous n'avez pas, écouté les signaux, sur quoi vous devez travailler, où est-ce que vous ne vous êtes pas positionné, correctement pour être en accord avec vos valeurs, vos besoins, vos possibilités du moment, ce qui vous correspond. D'accord? Donc réinvestir son corps, être attentif à son corps et lui donner la place en fait au quotidien, ça va être une clé pour vous comment dire? Plus vous faites ça, plus vous êtes à l'écoute de votre corps et de vos sensations et de vos émotions, plus vous allez vous renforcer intérieurement parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez établir vraiment une relation de confiance avec votre corps et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois qu'il va s'exprimer, c'est pour vous réaligner sur un chemin, de bien-être en fait, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.